GLTV, Your TV, My TV, Our TV, GLTV1.com. On n'a pas d'épines, mais on fonctionne. Bonjour à vous tous qui nous suivez sur GLTV1.com, Touba Boboudelo Ikadeong. Nous nous trouvons ici à Bruxelles où tout s'est passé, où ces extrémistes, ils ont touché le cœur de la capitale de l'Europe. C'est ici que ça se passe, où tout le monde se réunit pour rehausser encore une fois cet amour, cette union que le peuple belge offre à tous ces gens qui viennent partager des moments dans leur pays. Donc comme vous voyez, il y a plusieurs pays qui ont représenté leur drapeau. Nous rendons hommage à Sabrina et Yves ainsi que toutes les victimes, les familles, tous les proches. Voilà, nous avons à nos côtés M. Théophile Mwangue qui habite ici à Bruxelles. Vous l'avez vu défiler sur toutes les chaînes de télévision. Son visage est connu dans le monde de la presse. Quand il y a eu les attentats de Paris et que la ville était morte ici à Bruxelles, M. Théophile Mwangue était le seul qui était dans les rues, qui a pu faire des interviews, qui est passé vraiment sur toutes les chaînes de télévision. M. Théophile Mwangue, nous vous trouvons encore une fois ici à la Bourse où tout le monde se réunit après cet attentat qui a frappé la Belgique. Qu'est-ce que vous pouvez dire après tant d'événements qui rendent vraiment cette Belgique pas comme elle était avant? Il y a l'inquiétude qui naît entre les humains, les gens qui vivent dans ce pays. Parlez-nous-en un peu. Oui, d'abord je tiens à vous remercier de m'avoir donné la parole. Je me retrouve ici ce jour à la Bourse, un dimanche de Pâques, parce qu'il y avait manifestation. Je trouve que c'est bien que les gens se réunissent après de tels événements, que les gens se soudent un peu dans l'amour, et qu'ils disent un peu ce qu'ils pensent réellement dans un mouvement de paix et non de haine, dans un mouvement d'amour. Et que les gens pensent vraiment à tout ce qui s'est passé ce mardi à Bruxelles, ces attentats horribles que Bruxelles et toute la Belgique a subi. Voilà. Monsieur Théophile Mwangue, vous habitez en Belgique, ça fait déjà quelques années. Vous travaillez en Belgique, vous évoluez dans ce pays en tant qu'Africain. Il y a toujours eu cette paix. Et quand vous voyez tant de haine, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous savez, la haine ne gagne pas. La haine ne gagne jamais. La haine, c'est les ténèbres. L'amour triomphe toujours. Ce qui se passe, c'est que les gens ne doivent pas avoir peur. Les gens doivent rester dans cette image de bonheur, de joie, d'amour, de fraternité, de cultiver la paix. Parce que la paix est un combat permanent. La paix est un combat qui nous demande l'action. Et bien sûr, pour ceux qui croient la prière aussi. Mais nous devons être sur le terrain pour que l'ennemi ne gagne pas, que la haine ne gagne pas et que l'amour triomphe. À la fin, l'amour gagne toujours. Voilà. Merci, monsieur Théophile. Merci. Voilà, madame, on vous trouve aussi ici, ici où tout le monde se réunit. Qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est ému et je suis musulmane et je suis contre ce qui s'est passé. Voilà. On veut vivre dans la paix. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci. C'est ému, c'est triste. Merci. Voilà. Inquiet pour les personnes que je connaissais à Bruxelles. Et, au début, c'était inquiétude, et puis après inquiétude, ça s'est place à la tristesse, vu qu'on s'est rendu compte réellement
C'est le soir même vraiment que je me suis rendu compte ce qui s'est passé, qu'il y a eu un attentat. Hi sir, where are you from? Cologne in Germany. And you just traveled to come here to Belgium to join all these people? I was born in Belgium. I was here already in Belgium a few days before in Antwerp, and I came extra to Brussels today for showing respect and to mourn with the Belgian people. What can you say to all this family that they lose their families member? I'm missing the words. It's unbelievable for me. I cannot understand that a human being is able to kill just for the sake of the religion, and I'm just missing the words. May the victims rest in peace, and that's all. Okay, thank you very much, sir. Have a nice day. Be strong. Thank you. Nous trouvons une maman africaine aussi ici présente en train de rendre hommage à toutes ces âmes perdues et aussi toutes ces victimes. Maman, qu'est-ce que vous pouvez dire? On vous voit en larmes. Dites-nous un peu, quels sont vos sentiments? On doit être fort, soutenir la famille parce que c'est dur. Pour les innocents, pour nous qui viennent d'Afrique, on a déjà vécu les choses comme ça. Et si on est ici, c'est pour la sécurité. Si on n'est pas sécure ici, on va aller où alors? On va où? On va où? On n'a rien en Afrique. Ça commence ici comme ça. Ça me rend triste. Mais... Vous êtes de quel pays? De Sierra Leone. Okay. Soyez forte, maman, soyez forte. Merci. Dites-moi, pourquoi est-ce que vous demandez aux gens de faire la boucle? Pour juste rester ensemble, avec la différence, avec tout quoi. Oui. Un grand avec merci. la douleur, avec l'espoir, avec tout. Voilà, bravo madame. Voilà monsieur, je vous ai vu tantôt réagir, soulever toute cette foule en leur demandant d'applaudir pour cette capitale de l'Europe, Bruxelles. Bien sûr. En tant que vous êtes africain? Musulman, marocain, d'Afrique, du Maroc, fier de l'être, Voilà. Vis en Belgique. Dites-nous un peu, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? Ce qui m'a motivé à le faire, c'est que ces gens-là sont en train de salir toute une communauté, des millions de gens, des millions de personnes. Ils sont en train de faire peur à tout le monde. On se pose des questions nous-mêmes, on ne comprend plus rien. On a peur pour nos enfants. Moi, ma femme, j'ai réagi parce qu'elle était dans le métro, qu'il y a eu l'attentat il y a 3-4 jours. Elle était à 2 arrêts à l'avance, elle est descendue juste à 2 arrêts avant l'explosion. Voilà, donc, et ce qui me fait mal dans tout ça, c'est que j'aimerais que les gens comprennent que tous les musulmans ne sont pas des terroristes. Nous sommes des musulmans, l'islam prône la paix. Elle prône simplement la paix, l'entraide. C'est tout ce qu'elle prône. Elle ne prône pas la violence. Nul n'a le droit de tuer. Moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut aller. C'est écrit dans un livre depuis des centaines d'années. Et c'est écrit, nul n'a le droit de tuer autrui. Alors pourquoi est-ce que les gens se basent en disant l'islam, État islamique, islam, musulman? Non, le musulman n'a pas le droit de tuer. Dieu a donné la vie, Dieu enlève la vie. C'est comme ça qu'un musulman doit fonctionner et aider son prochain et pas tuer son prochain. Il n'y a aucune excuse valable, il n'y a rien qui peut autoriser d'aller tuer une autre personne. Rien du tout. Rien. Voilà, monsieur, je tenais à vous dire, Lazare fait bien des choses. Moi, j'ai partagé votre vidéo. J'ai vu votre vidéo dans votre voiture. Incroyable. Où vous parlez de... elle est à plus de je ne sais pas combien de vues. 1 million, j'ai eu. Plus d'1 million de vues. Où vous avez vraiment... J'ai réagi à chaud. En fait, j'étais sur l'autoroute de Gans, à 80 km d'ici. Et ma femme m'appelle en crise, en panique. J'ai paniqué. Mon fils prend aussi le métro. Donc j'ai téléphoné à mon fils que j'arrivais pas à voir. Donc j'ai un peu vraiment stressé. Et comme vous dites, le hasard parfois fait bien les choses.
Mon père, à 24 heures d'intervalle, l'a échappé belle. On peut vérifier, il est parti 24 heures avant. Donc à la même heure, 24 heures avant. Donc le jour avant, à 7h30 du matin, il était à l'aéroport de Zaventem. Donc c'est vrai que vous allez peut-être croire que je mens ou quoi en disant ma femme et mon père. On sait que les détails près que vous avez cités, c'est impossible que vous mentez. Voilà, c'est parce que voilà, mon père, un jour avant, était à l'aéroport à 7h30 du matin, 8h, il faisait l'embarquement. Et le soir, voilà, dans le métro, voilà, ma femme, le matin, ma femme allait au travail en réunion et elle est descendue un arrêt avant. Et là, j'ai réagi à chaud et j'étais à 80 km d'ici et je ne savais pas quoi faire. Et voilà, donc c'était un peu la nervosité, la peur de ne pas avoir la famille au téléphone. Voilà, et quand vous voyez que ces djihadistes qui aujourd'hui salissent cette image des musulmans... Ce ne sont pas des musulmans. Ce ne sont pas des musulmans, ce sont des meurtriers. Un point, c'est tout. C'est un meurtrier. Il n'a pas de religion, ce type. Ils n'ont pas de religion. Ils tuent parce qu'ils ont envie de tuer, voilà, mais ils ne tuent pas au nom de l'islam. Il n'y a personne qui tue au nom de l'islam. Si on devrait tuer au nom de l'islam, ça n'existe pas. L'islam prône la paix, la tolérance. Elle ne justifie pas le meurtre. Personne et nul n'a le droit de tuer autrui. Voilà, donc eux, ils salissent simplement une superbe religion avec des milliers de musulmans, des milliers de toutes les origines. Ça peut être des Chinois, des Thaïlandais, des Marocains, des Africains, des Belges, qui sont musulmans. Ils salissent simplement une religion, c'est tout. Mais ils font rien d'autre et ils font peur aux gens. Ils font peur aux gens qui travaillent et qui travaillent pour leurs enfants et qui veulent construire un avenir meilleur pour leurs enfants. Ils font simplement peur aux gens. C'est tout ce qu'ils font. Mais mis à part ça, moi personnellement, voilà, je suis là, je dis ce que je pense. Je suis musulman, fier de l'être, je prie, je fais le ramadan, mais je ne tue pas les gens. Voilà. En tout cas, un grand merci et bravo encore une fois parce que vous avez osé dire ce que beaucoup pensent, mais vous l'avez dit, vous avez pris votre GSM, vous vous êtes filmé. Aujourd'hui, c'est plus d'1 million de vues, ça a été partagé partout. Vous avez pu montrer que les musulmans sont des bonnes personnes. Merci frère. Merci beaucoup, ma soeur, c'est très gentil.